Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 44, enfin, de Black Clover. Punaise, ça fait un moment que je l'attends, déjà pratiquement 2 semaines. Bon, après, voilà, il y a eu les fêtes, c'est passé pas mal de choses et tout. Donc, c'est pour ça, peut-être que les teams de Scantran ont mis peut-être un peu plus de temps pour le traduire, mais bon, l'essentiel est là, le chapitre est là, et on va directement débriefer tout ça maintenant. Alors, le chapitre reprend directement là où ça s'était terminé précédemment, donc avec Gauche qui était en train de fuir avec sa petite sœur, et puis aussi du côté d'Asta, et puis notre amie la petite, enfin, l'ancienne et respectable sœur Thérèse, les mérites de Sœur Thérèse, donc qui est en train de combattre notre chère amie Sally, donc notre très belle, très jeune petite sorcière, donc des yeux du soleil de minuit, et puis savante aussi à ses heures perdues, donc qui était arrivée donc au chapitre précédent pour aller aider Baron et puis son petit frère Neige, qu'elle avait chargé pour mission de récupérer de la magie des futurs en fait des futurs chevaliers mages et des petits orphelins donc qui avaient un fort potentiel magique et qu'elle voulait simplement la récupérer pour le compte je pense de l'organisation et qu'elle était directement affiliée avec Barreau et puis Neige. Enfin, c'est elle qui les a missionnés pour cette mission et donc en cas de besoin lui avait donné je crois une sorte de petit capteur pour pouvoir l'appeler, chose que Barreau avait faite et chose que Barreau avait fait pardon et qu'il doit regretter je pense à l'heure actuelle vu l'état dans lequel il se trouve. Donc je rappelle qu'il a été transformé en une sorte de titan de boue en fait, ça a littéralement décuplé toute sa puissance magique, mais malheureusement il a perdu complètement un peu la boule, et comme Sally l'affirme encore dans ce chapitre là, toute la puissance qu'il est en train d'acquérir, c'est au détriment de son énergie vitale. Donc en gros, le mec il est en train de mourir à petit feu, mais sa puissance continue d'augmenter en fait. Enfin, ça fait plus. Le plus devient moins. Enfin voilà, vous voyez à peu près le topo, mais en tout cas, quelque chose me dit que pour lui, ça risque de se terminer très très mal et qu'il y a peu de chances qu'il en échappe. Sauf si Asta arrive à rompre un peu cet équilibre et un peu, si vous voulez, cette sorte de transmutation, de transformation qui est en train de s'opérer à cause de cette petite injection que lui a fait Sally. Donc Asta continue de combattre avec Sœur Thérèse, donc elle de son côté elle a activé enfin l'activer, elle a invoqué ou créé, je sais pas quel terme serait le plus approprié, une sorte de panthère de feu pour tout simplement permettre aux petits enfants, donc ils ont réussi à sauver, même s'ils ont pas pu, je crois qu'ils ont pas pu tous les sauver, enfin certains s'étaient déjà fait extraire leur magie, après je pense, voilà, j'espère pour eux qu'ils arriveront à s'en sortir malgré tout, mais bon, pour ceux qui sont encore aptes et qui sont encore en état de pouvoir marcher, de pouvoir fuir tout simplement pour qu'ils puissent vraiment pouvoir combattre à pleine puissance sans trop se retenir, parce que là ils doivent quand même malgré tout retenir leur coup pour pas que les enfants en pâtissent. Elle a créé une sorte de petite panthère de feu pour permettre aux enfants de fuir. Malheureusement, elle n'a pas pu en créer beaucoup, comme Sally l'affirme et comme elle-même aussi le confirme un petit peu après. Elle peut pas créer elle n'a pas tant de réserve que ça d'énergie, de mana dû à son âge avancé en fait avec ses réserves, ses ressources de mana, un peu comme le chakra Naruto. Là j'avoue que ce chapitre là il a beaucoup pensé à Naruto, que ses réserves donc ça me nuit si vous voulez au fur et à mesure qu'elle vieillit. Mais en parallèle de ça, et ça aussi ça m'a fait penser à Naruto, c'est qu'elle disait qu'elle pouvait plus influencer sur la magie, enfin ouais la magie et le mana qui se trouvent dans la nature, c'est-à-dire dans des énergies naturelles. Et ça m'a beaucoup fait penser au senjutsu dans Naruto, comme quoi, je pense avec beaucoup d'entraînement et avec pas mal d'expérience aussi, parce que là c'est l'expérience qui parle en sa faveur, elle peut appréhender des nouvelles formes de magie, des nouvelles formes de pouvoir, et donc qui peut lui permettre un peu d'influencer dans les combats. Et donc ça lui permet de faire appel à d'autres énergies que son énergie propre, en fait, que son énergie intérieure, que si elle peut faire appel à l'énergie extérieure. Enfin voilà, c'était le petit clin d'œil à Naruto dans le chapitre, donc parenthèse refermée. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette petite idée et je pense que peut-être que l'auteur va peut-être la creuser un petit peu plus tard pour Asta, si tant est qu'il pourrait peut-être la manier ou l'utiliser. On sait qu'il n'a pas de pouvoir magique intérieur, mais rien ne nous dit qu'il peut pas manipuler, qu'il peut pas manipuler donc la magie et donc l'énergie naturelle à son sens, au sens large du terme, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, ça reste à étudier, puis ça reste à voir. Donc, en tout cas, un bon élément de ce chapitre-là. Donc, on voit Aztec qui continue son combat, vraiment le gars encore plus déchaîné que d'habitude. Enfin, on voit qu'il continue de trancher dans le vif, face à Barreau. On voit même qu'à un moment, il a littéralement éclaté son petit frère Neige, donc il le reconnaît plus. Il dit grand frère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me reconnais plus? Pourquoi t'es devenu complètement fou? Et au moment en fait où il allait littéralement l'aplatir comme une crêpe, Asta a intervenu une extrémiste pour le sauver, mais lui dit mais oh pourquoi tu m'as sauvé et tout? Enfin je suis ton ennemi. Et Asta lui dit enfin, maintenant tu vas te taire et puis c'est moi qui m'occupe de toi. Et t'as pas encore répondu de tes crimes, donc tu peux pas mourir tant que t'auras pas été jugé en gros pour tout ce que t'as fait. Et après il engueule encore plus son grand frère. Il lui dit et toi qu'est-ce qui te prend de t'en prendre à ton petit frère? T'es complètement fou et tout. Et donc on voit qu'il continue de combattre, mais Sally essaie de le prendre un petit peu par surprise avec une attaque un peu détournée, mais heureusement pour lui, malheureusement pour Sally du coup, notre grand-mère, donc Sœur Thérèse, intervient pour le bloquer, pour bloquer si vous voulez un peu l'attaque avec ses énergies de feu.
Et donc ça interrompt un petit peu le combat. Et comme le dit, enfin, en fait, ça va être un petit peu faire preuve de transition, comme le dit Sœur Thérèse. Punaise, pourquoi est-ce que gauche s'est barré et tout? Enfin, s'il aurait été là, ça aurait été un petit peu plus simple. On aurait peut-être pu un peu mieux gérer ce combat. Et donc on va atterrir sur gauche, qui était en train de fuir avec sa petite sœur Marie. Donc ils continuaient littéralement, enfin littéralement, ils continuaient en fait leur progression pour fuir tout simplement le combat. Donc il empruntait le sort de tunnel par lequel le petit Marco s'était fait. Marco, donc le petit frère de Vanessa, pour ceux qui se rappellent. Donc il y a deux trois chapitres quand Asta lui avait été, enfin ils avaient été présentés avec deux trois autres chevaliers mages pour rencontrer leur future concubine. Asta avait rencontré cette femme donc qui travaille, je crois, dans un restaurant. Je crois pas qu'elle ait de pouvoir magique si puissant que ça. Enfin, je crois pas qu'elle ait un potentiel magique élevé, même si je pense que tous les personnages de Black Clover doivent avoir quand même un minimum de potentiel magique. Mais bon, enfin voilà, elle c'est pas une chevalier mage, c'est pas trop son délire, c'est pas trop dans quoi elle bosse. Enfin, en même temps, elle peut pas trop vu qu'elle s'occupe de son petit frère et sa petite sœur en travaillant dans un restaurant, donc elle avait eu l'occasion de rencontrer Asta il y a quelques chapitres, et donc par la même occasion on avait découvert donc ses petits frères et ses petites sœurs, et donc là en l'occurrence le petit Marco qui s'était fait littéralement jeter il y a 2-3 chapitres par neige si je dis pas de bêtises, parce qu'il avait pas un très fort potentiel magique, ou par barreau je sais plus, et donc il s'était fait littéralement nexter au loin, et puis Asta l'avait découvert donc avant donc qu'ils engagent les hostilités face aux frangins. Et donc il lui avait confié sa cape pour pouvoir un petit peu lui redonner de courage, lui redonner un petit peu de confiance en lui. Donc Gauche décide de lui confier sa petite sœur pour qu'il puisse la garder, pour qu'il puisse prendre soin d'elle, le temps donc qu'il retourne régler un peu ce combat. Même s'il avait dit au préalable que sa magie n'avait pas trop d'efficacité face à sa alliée, donc il aurait plus été une gêne qu'autre chose. Mais donc, avant qu'il rencontre Marco, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu le point culminant, pour ça que je le gardais un petit peu pour la fin. On va en apprendre un peu plus sur le passé donc de Gauche et de sa petite sœur Marie. Donc, on apprend que lorsqu'ils étaient encore enfants, enfin vraiment encore petits, donc Marie était vraiment toute petite, et Gauche était encore, enfin il avait à peu près l'âge de Marie qu'elle a actuellement, enfin même peut-être un petit peu plus vieux. Et donc, il faisait partie d'une famille riche, donc la famille Adlai. Donc une famille assez noble, ils vivaient dans une sorte de château, si je dis pas de bêtises. Et donc leurs parents sont morts. Et donc on voit une personne un peu dans l'ombre, enfin, on voit pas encore son visage, mais je pense qu'il y aura peut-être un petit arc qui sera consacré à ça un petit peu plus tard. Donc une personne qui était peut-être leur tuteur ou un membre de leur famille, je sais pas exactement. Donc qui dit que c'est lui maintenant qui est chargé de, si vous voulez, de diriger la famille, alors que ça aurait dû revenir aux gamins normalement, mais bon, peut-être vu qu'ils sont pas majeurs et tout, ou que lui il manigançait un petit peu quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a sûrement un petit lien par rapport à la mort des parents et par rapport au fait que ce soit lui qui a récupéré, si vous voulez, un peu tout l'héritage de la famille. Et donc, les enfants ont été littéralement chassés de chez eux. Et c'est pour ça que Gauche a été amené donc à voler et puis à chaparder un petit peu tout ça pour subvenir un peu aux besoins de sa petite sœur. Et je pense que c'est pour ça aussi que plus tard il a été amené à faire de la prison, vu qu'il a dû tout simplement un peu sacrifier sa vie pour pouvoir protéger sa petite sœur. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a un effet aussi protecteur envers sa petite sœur. Et là c'est totalement justifié. Et j'ai beaucoup aimé ce petit flashback. Après c'est seulement une petite ébauche, enfin je pourrais qualifier ça comme ça, ou qui nous permet un peu plus de le comprendre. Mais je pense que ça rentrera un peu plus dans les détails, certainement dans quelques chapitres un petit peu plus tard. J'espère d'ailleurs qu'il y aura peut-être un arc ou un mini-arc qui sera consacré à ça, par rapport au fait de rétablir, si vous voulez, un peu l'ordre dans la famille Adla, et donc que Gauche puisse un peu avoir sa revanche, enfin peut-être sa vengeance, sa revanche, ça dépend de quel point de vue Gauche voit la situation, mais en tout cas voilà, je pense qu'on verra certainement ça un petit peu plus tard. Et donc, voilà, après ce flashback, donc Gauche réaffirme ses positions donc de vouloir fuir avec sa petite sœur jusqu'à ce qu'elle lui pose un énorme coup de poing dans la truffe. Et donc, là, littéralement, en fait, Marie lui dit tout le monde ne sont pas comme les gens donc, qui nous ont chassés de chez nous, que maintenant, avec tous ceux avec lesquels elle vit dans l'orphelinat, donc avec les sœurs et avec les petits-enfants qui sont aussi de son âge, voilà, que ce sont des personnes, ce sont des bonnes personnes, que c'est ces personnes-là qui ont contribué à faire d'elle donc une bonne personne, qu'elle n'est pas mal tournée. Pareil pour Gauche, donc avec les chevaliers mages, avec les taureaux noirs de manière générale. Et donc ça va finir de le convaincre donc de retourner sur le champ de bataille. Et donc il écoute un petit peu sa petite sœur, donc comme je vous le disais, il l'a confié à Marco un petit peu plus loin. Après, voilà, je me doute, il y a peut-être moyen que les 12 se fassent capturer par quelqu'un d'autre, par un autre membre des Yeux de Soleil de Minuit qui était resté un petit peu en planque, parce que quelque chose me dit que la petite Marie, elle a quand même un fort potentiel magique, que ça n'a pas été montré volontairement jusqu'à présent, mais bon, quand on voit déjà la puissance de son frère, il y a peut-être possibilité que cette dernière cache encore un petit peu son jeu, et qu'elle doit avoir quelques pouvoirs assez intéressants sur elle. Bon, là, on sait qu'elle a toujours le miroir donc de son frère en cas de problème, si jamais un nouvel ennemi surgirait. Mais bon, ça reste encore à surveiller et ça reste encore à démontrer. En tout cas, voilà, affaire à suivre. D'ailleurs, laissez-moi vous avis dans les commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen qu'il se fasse recapturer par quelqu'un d'autre, et que donc Gauche pète littéralement un câble encore une nouvelle fois,
Donc il se fasse capturer, que ce sera l'enjeu donc d'un combat peut-être d'un combat futur. Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Donc Gauche retourne sur le champ de bataille et puis il commence à se poser des questions. Il se dit Asta, 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 pourquoi tout le monde parle de lui, pourquoi même les capitaines des autres divisions en font l'éloge. Voilà, même son capitaine Yami aussi qui a quand même pas mal enfin peut-être pas autant d'admiration que Fuegoleon, mais bon voilà, il apprécie Asta, il apprécie son type de caractère. Après tout, c'est grâce à lui que Asta a pu intégrer les taureaux noirs. Donc je pense que Gauche le jalouse un petit peu par rapport à ça, il cherche un peu à comprendre, à comprendre le personnage. Et donc au moment en fait où il surgit un peu du tunnel pour regagner le champ de bataille, on voit Asta qui fait face à Sally et face à Barrow, donc qui se trouve vraiment face à lui. Donc Sally au premier plan, puis Barrow en arrière-plan littéralement en mode golem debout. Et donc Asta, littéralement, voilà, même s'il est un petit peu épuisé et tout, on voit qu'il est toujours aussi combatif que précédemment. Pareil pour Sœur Thérèse qui sont prêts à en découdre. Et donc Gauche, il finit ce chapitre en déclarant punaise, mais il est vraiment idiot ce mec-là. Donc on voit qu'il commence un petit peu à avoir un peu peut-être pas de l'admiration, mais du respect. Mais voilà, même si à la fin du chapitre, il le déclare un peu d'idiot et tout, je pense que ça va un peu amener une nouvelle amitié qui va naître, voilà, que Asta il va devenir un peu pote avec un nouveau membre des Taureaux Noirs. Bon, voilà, bah, il les connaît à peu près tous maintenant, vu qu'on a pu le voir dans les précédents arcs avec différents autres personnages, que ce soit avec Luck, que ce soit avec Swing Magma ou tous les autres, même Vanessa aussi. Donc voilà, ça reste une affaire à suivre par rapport à tout ça. Donc le chapitre se termine là-dessus. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, vos avis par rapport à la suite du manga. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité donc que Marie se fasse capturer avec le petit Marco, enfin, ou alors toute seule par un autre membre des Yeux du Soleil de Minuit? Est-ce que vous pensez encore que ce combat va durer quelques chapitres ou est-ce que ça va se terminer assez rapidement? N'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à ça dans les commentaires. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews. Prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.